Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission en ce mercredi 9 septembre. Bonjour Doc Mayou. José, chers abonnés, bienvenue. Oui, Joignez-vous. tout à fait. Alors aujourd'hui, tout le monde devrait être là. Tout le monde a reçu son lien avec la bonne heure de diffusion, 10h30 jusqu'à midi. Et ce matin, pour ceux qui étaient au meeting, on a choisi d'un sujet ensemble. Je laissais le temps aux gens de se connecter avant Oui, qu'on oui. débute, Doc Mayou. Donc, je vois que Ricardo est là. Nous avons Alexandre aussi, Alex. Nous avons des chiffres. Nous avons Odette, Vincent, Ella, Caleb, Ariane, Simon, Jou. Merci. Merci beaucoup, tout le monde, de vous connecter. Vous le savez, dorénavant, le lundi et le jeudi, ça va être des sujets libres. Moi, j'aime tout le temps ça. Et les deux autres journées, on s'inspire de vous aussi. Comme là, le sujet d'aujourd'hui, c'est une membre du groupe Facebook, le Doc Mayou et José, vous l'avez sûrement vu passer. Elle a soumis une série de sujets dont elle aimerait qu'on aborde. Puis avec ce dont on a parlé ce matin en meeting avec le Doc Mayou, moi, je trouve que le sujet concernant l'anxiété était très pertinent encore. Et moi, j'ai Oui. l'impression que même parmi vous, il y en a plusieurs qui vivent avec de l'anxiété, vos enfants, vos parents. Puis là, dans cette ère de panique au niveau planétaire, là, concernant le COVID, puis particulièrement ici au Québec, est-ce qu'on puisse, parce que c'est ça qu'on discutait ce matin, donc on peut peut-être, tu sais, juste le mentionner rapidement. Il y a comme une petite panique, mais il n'y a pas de mort. Tu sais, mais puis c'est là qu'on ajoute plein de les contraventions qui s'en viennent, les codes de couleur qui s'en viennent. Fait que ça fait monter l'anxiété, ça. Mais là, 163 nouveaux cas de contamination hier dans tout le Québec. Zéro mort. Depuis 3 semaines, c'est zéro mort, un mort, deux morts dans les derniers 24 heures. Les amis, est-ce qu'on pourrait se féliciter au lieu de peser puis de menacer sur des boutons de panique? C'est pas le bon moment. Par contre, comme j'ai mentionné ce matin, il y a une inquiétude réelle et ce sont les démissions des infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires. Vous le savez comment la première vague est arrivée? Vous vous souvenez d'Aaron, lorsque le personnel est parti à la course puis ils se sont sauvés, laissant les bénéficiaires grabataires, alités, dans leurs urines, leurs excréments, sans manger, sans boire. Ouais. Faites attention. Moi, j'ai eu de l'information. Je ne sais pas si Oui. la dame, elle est là présentement, mais je sais qu'elle est abonnée. Puis elle nous avait envoyé de l'information, puis j'ai dit, bien, amenez-la nous. Parce qu'elle, elle connaît, elle a de l'information sur comment ça s'est passé avec toute la formation pour les préposés aux bénéficiaires. Là. Tu sais, qu'on a fait appel, puis il y en a qui sont. Puis là, il y en a plein finalement qui ont décidé de lâcher. Puis semblerait-il qu'au niveau de la gestion, Doc, que ça ne s'est pas amélioré, mais pas pantoute, là. Oui, Et j'en ai eu des échos. encore une fois, il y a des préposés aux bénéficiaires qui se promènent d'une place à l'autre, là. On n'apprend pas des erreurs. C'est épouvantable. Juste là-dessus, s'il y en a là, qui ont de quoi à dire aujourd'hui, levez la main puis on va vous entendre. Mais là, notre sujet, ça va Bon, vraiment être là-dessus. C'est une membre qui nous proposait ça. D'où vient votre anxiété? bon, Êtes-vous capable de déterminer d'où ça vient? On OK. dit-tu d'où ça vient ou de qui? Hein? José, question très pertinente. C'est de qui ça vient? Bon. Alors, il y a deux sources. Il y a la génétique et de qui ça vient. Il n'y a pas 1000 sources, là. L'anxiété, c'est une inquiétude, c'est une réaction d'inquiétude exagérée qui peut être paralysante. Paralysante pourquoi? Paralysante pour votre raison et votre jugement, pour celles qui en ont. Je dis pour celles parce que l'anxiété est beaucoup plus un problème féminin que masculin.
Demandez-moi pas pourquoi que dans notre culture, il y a nettement plus de femmes anxieuses que de gars. Je le sais pas. Est-ce que la testostérone protégerait des réactions d'inquiétude exagérées? Peut-être. Je Mais dis ça bien se peut-tu, peut-être. Doc, j'essaie de quoi, là? Moi, j'en connais des hommes anxieux, là. Oui, Mais ça se peut-tu que les hommes essayent plus de le cacher, qu'ils sont anxieux, que les femmes? Parce que ça fait pas très masculin, un homme. peut-être. Peut-être. Écoute, je suis ouvert. Je suis ouvert à l'idée. Euh, alors, deux sources, génétique ou acquis. Inné, inné, c'est-à-dire de naissance. Inné, ça veut dire de naissance, dans la naissance. Inné. Bon. De naissance, génétiquement transmis. Bien oui, vous pouvez avoir un tempérament anxieux. Vous pouvez avoir de naissance une tendance à vous inquiéter de façon exagérée. Et on l'observe chez les enfants. Il y a des enfants, des adultes qui s'inquiètent plus facilement que d'autres. Maintenant, à qui? Comment quelqu'un qui n'est pas né anxieux peut devenir anxieux? Mesdames, messieurs, là, je vous parle aux deux. Frappez votre enfant, garçon et fille, ils vont devenir anxieux. Frappez-les à 3 ans, 3 ans et demi. Ben oui, mais docteur, il faut qu'ils écoutent. Ah ouais. Ils sont justifiés de le frapper pour le faire obéir. Conséquence, révolté ou anxieux. Faire peur aux tout petits avec des histoires horrifiantes. Faire raconter des histoires qui font peur. Ça pogne beaucoup avec les fillettes. Mm. Plus qu'avec les petits Ou gars. les grosses voix, là. Faire peur avec la grosse voix. Faire sursauter. Faire des sauts. Faire sursauter les enfants. Faire sursauter la conjointe. Faire sursauter le secrétaire. J'ai tout eu ça dans ma pratique, là, José. Je n'invente rien. Faire des sauts. Il y a beaucoup de papas nouvelle vague qui aiment ça, faire des sauts à la petite. Elle vient folle. L'autre point, plus contemporain, les incongruités. Les patentes à gosses qui ne vont pas ensemble. Exemple, j'ouvre les écoles pour les enfants, mais les universitaires, l'université est quasi fermée. 70% des cours universitaires se font en ligne. 30% présentiel. Au collégial, je peux confirmer, pour toute son année scolaire, ma fille, elle a seulement 2 cours qu'il faut qu'elle se déplace. Les autres, c'est tout à la maison. Incongruité. Ça ne marche pas. Quelle raison que tu vas invoquer? Hein? Il y a eu un mort au Canada de 19 ans. Un seul. Dans le pays, 33 millions. De quoi qui est mort, on ne le sait pas encore, d'ailleurs. Ils ne nous l'ont pas dit. Ils ne nous l'ont pas dit. Ah? Se pourrait-il, ils ne nous l'ont pas dit, que cacher de l'information, divulguer une information incomplète, fasse grimper le niveau d'anxiété dans une collectivité? Tiens. On nous parle des 163 cas, nouveaux cas hier de contamination. On oublie de nous dire encore une journée, pas de mort. Ils sont en train de vider les hôpitaux. Ils sont en train de vider les soins intensifs du Québec avec les cas infectés. Il en reste plus gros, là, mon temps vous le dire. Mais, José, éclosion, explosion, deuxième vague, on est sur le bord. Information incomplète provoque l'anxiété. L'anxiété, qui soit dit en passant, est très contagieuse. Avec les enfants, l'anxiété
se propage plus vite que le virus chinois. Je peux vous l'assurer. Tu sais, comme on a Frédéric qui amène de quoi, puis moi, je mettrais le mot surprotection. Là. Tu sais, un parent qui a plus peur que son enfant. Par exemple, attention, tu peux tomber dans les marches, fais attention, il peut t'arriver. Hey, ça. Bon. Alors, c'est sûr qu'une mère avec un tempérament anxieux va contaminer son enfant, particulièrement s'il est né anxieux, avec un tempérament anxieux, lui-ci. Mais sinon, elle va tellement lui faire peur que ça va devenir acquis. Il va avoir peur. Ouais. Alors, Doc, nous avons déjà des gens qui ont levé la main. Alors, il y en a un qu'on va sûrement appeler Alexis, parce que là, il s'appelle Dépanneur 1. Oui, alors, Alexis. Oui, Sophie et Alexis, c'est nos deux prénoms préférés, respectueusement dit. C'est ça. On y va avec ça. Quand vous serez tanné d'entendre Sophie et Alexis, suggérez-en deux autres. On est ouvert. Exact. Alors, dépanneur, à vous la parole. Vous pouvez activer votre micro. Sinon, peut-être que c'est quelqu'un qui voulait nous faire bye-bye. Alors, je pense que c'est le cas. Nous allons donc aller parler avec Charlotte. Charlotte, vous pouvez actionner votre micro. Bonjour. 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 Oui. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Très bien. Alors, bonjour José, bonjour Doc. Bonjour. Un troisième appel pour moi. J'ai appelé la semaine dernière concernant ma situation familiale, plus précisément mon anxiété et mes angoisses qui viennent de ma relation incestueuse émotionnellement avec mon père. Oui. Et puis, ça me parle beaucoup le titre d'aujourd'hui parce que c'est exactement ma problématique. Est-ce que c'est vous, là, votre père vous avait emmené dans le chalet et est allé dormir dans votre lit? Oui. Robette? Oui. OK. Alors que vous pensiez que c'était au bénéfice des abonnés, Charlotte croyait qu'elle avait fait une attaque de panique au chalet parce qu'elle s'ennuyait de sa mère. Écoute, le bonhomme était dans le lit avec, elle avait 13 ans. Oui. Malaise! En bobette, sous les couvertes, avec Charlotte, 13 ans, seule au chalet. Est-ce que ma mémoire est bonne? Tout à fait. Allez-y, continuez. Puis ce n'est que la cerise sur le Sunday d'un paquet d'autres événements du genre que j'ai vécu, que j'en avais raconté un autre aussi dans la chambre, tout près de moi, qui me dit qu'il m'aime à pu finir. Puis, alors, vous étiez assise, vous étiez assise sur votre chaise au bureau. Ouais. Il était assis sur le lit derrière vous, les jambes ouvertes, et vous a serré les jambes pour coller vos cuisses. Est-ce que j'ai bien compris l'image? Oui, en fait, une de ses jambes était entre mes deux jambes et l'autre aux côtés de ma cuisse extérieure. Il était comme assis. Oui. Il était de face? Oui, de face. Aïe, aïe, aïe. Oh, je ne l'avais pas compris, celle-là, cher. Oui, oui. Une de ses jambes entre les deux vôtres? Oui. Et vous aviez quoi? Aviez-vous un pantalon ou une jupe? Oui, un pantalon. Comment vous avez trouvé ça, la jambe de votre père entre les deux vôtres? Je n'avais pas compris. Sur le moment, ça a été un gros malaise et un sentiment d'envahissement. Puis je me suis dit... Mais tout de suite, ce qui est arrivé, c'est que je me suis dit, voyons, Charlotte, oups, là, aimez-vous mieux prendre Sophie? Sentez-vous à l'aise? Non, Charlotte, ça va bien pour moi. OK, vous aimez Charlotte, OK, allez-y. Fait que je me suis dit, voyons, Charlotte, je me suis dit, t'es pas normal de trouver ça trop. T'sais, voyons donc, ton père, il t'aime, il témoigne de l'amour. Voyons, il fait... Charlotte, on va creuser. Vous êtes à troisième appel, on va creuser un peu. Alors là, vous aviez 10 ans ou 11 ans pour celui-là? Je devais avoir 12-13. OK. C'était peu de temps avant l'affaire du chalet? Oui, peu de temps. Bon, OK. On vous met à 12 ans. Oui. Bon. Là, l'histoire, je ne l'avais pas compris. Comme ça, je pensais qu'il était derrière puis avait fermé les jambes sur vous. Alors, il était devant et il a introduit sa jambe, son genou. Jusqu'à quelle hauteur, à peu près, en haut de votre genou, à vous? À peu près à la mi-cuisse. Mi-cuisse.
Est-ce que... Et là, vous avez quel âge, Charlotte? 23 ans. OK. Alors, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. On va pouvoir aller un peu plus loin. Vous allez nous parler de ce que vous avez ressenti. Qu'est-ce que vous, au fur et à mesure que l'action se déroule? OK. Euh, je me rappelle, Oui. je me rappelle de ne pas être surprise par mon père qui vient s'asseoir à côté de moi. Non, il n'est pas assis à côté. Il faut qu'il soit devant vous pour rentrer sa En jambe entre fait, vos deux cuisses. oui, c'est qu'il est à côté de moi, mais pour me parler, je me suis mis, j'étais au bureau, moi. Fait que je me suis mis comme en diagonale pour pouvoir le regarder. Oui. Et là, Oui. et là, il a introduit sa cuisse entre mes jambes. Et je me Oui. souviens tout de suite d'avoir voyons donc, un espèce de, wow, qu'est-ce qu'il fait là? Puis Oui. Est-ce que vous vous souvenez de la chaleur de sa cuisse? oui, je m'en rappelle. Je me rappelle qu'il a mis ses mains sur mon genou. Il m'a regardé dans les yeux. Puis là, il a rien dit. Puis là, j'attendais qu'il dise quelque chose. Puis il m'a dit, tu peux pas savoir comme je suis fière que tu sois ma fille. Tu peux pas savoir comme je t'aime. Tu peux pas savoir, tu sais. Fait que, Moi, là, on le sait ce que lui est en train de vivre. Mais ouais. moi, j'aimerais que vous nous disiez, vous, comment vous avez vécu ça? J'étais énervée. C'est-à-dire, décrivez-nous énervé. Euh, je ressentais de la colère, pas démesurément, mais je le croyais pas dans sa sincérité. Je me sentais envahie. Je, je, j'aurais voulu qu'il cesse. Ouais. Charlotte, Oui. parlez-nous de la chaleur de sa cuisse sur la vôtre. Euh, ben, c'était pas, c'était pas peu commun de vivre Charlotte, cette. Ouais. qu'est-ce que on se concentre? On ne veut pas savoir ce que c'était pas. On veut savoir ce que ça l'a engendré en vous. Vous sentez la chaleur de sa cuisse, à mi-cuisse de la vôtre. Ben, je je sentais un malaise, un envahissement. C'est vraiment les mots qui me viennent. Un Oui. peu une, une, une répulsion. Vous êtes bien certaine que ce sont les seuls sentiments, les seules sensations ressenties avec sa cuisse entre les deux vôtres? J'essaye vraiment là, de me Charlotte, projeter dans l'événement. Oui. l'intensité, essayez de vous rappeler, l'intensité de votre trouble intérieur. Et c'était pas juste de la colère, je vais autant vous le signaler. Avez-vous une hypothèse? Non. Je ne veux pas vous contaminer, ma chère. Qu'est-il arrivé avec la chaleur de sa cuisse? Ben, fort probablement,
Parce que là, on revient au chalet, là. Non, regarde, on reste là. Non, non, vous vous échappez pas comme ça. Ça fait 3 fois que vous appelez, là. Parce qu'il y a J'appelle beaucoup de pas comme monde ça. auquel c'est arrivé. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé à la chaleur de sa cuisse entre les deux vôtres? Ben, je me rappelle la ressentir la chaleur de sa cuisse, ben, de ses deux cuisses sur les miennes. Puis je me rappelle de trouver ça trop, trop intense, trop, Quel genre trop. d'intensité que vous aviez? Ben, je peux pas dire que ça a évoqué en moi. Je mentirais si je me prêtais au jeu de façon trop littérale, puis que je disais que ça avait évoqué un désir en moi là, ou une excitation quelconque, parce que ça s'est pas rendu là. Non. Parlez-nous de l'intensité du trouble intérieur. Il vous a viré à l'envers. Oui. La Ben, chaleur de ses cuisses sur les deux vôtres vous ont flippé. Avez-vous déjà, depuis que c'est arrivé ça, oui. avez-vous ressenti un pareil émoi intérieur qu'à ce moment-là? Et moi, en sens de peur, ou Non, non, émoi, un émoi. Je ne sais pas ou trop quel. oui, oui. Raconter. Ben, vous voulez dire une émotion intense. Oui. J'ai ressenti des émotions intenses dans des contextes d'intimité avec des partenaires avec lesquels je me sentais à l'aise, Oui. où il n'y avait pas de tabou Est-ce qu'il y a déjà un partenaire qui a mis sa cuisse entre les deux vôtres Oui, et qui a provoqué plus d'émoi intérieur que votre géniteur? oui. Vous êtes sûr de ça? Mais on n'est pas dans une même dimension. Ce que j'ai eu, c'est avec mon père, c'était... Avez-vous déjà ressenti la chaleur de la cuisse d'un partenaire qui a mis sa cuisse entre les deux vôtres et que vous avez ressenti la chaleur de sa cuisse Non, avec un pareil bouleversement intérieur? non, non, pas comme ça, non. En Votre fait, père vous a fait vivre un moment intérieur unique à 12 ans que vous ne retrouverez pas avec un partenaire sexuel. c'est une fatalité. Est-ce que je me trompe? Non, non, c'est pas, non, non, il n'y a pas de fatalité là-dedans. Non. Je ne dramatise pas. C'est que c'est un méchant vicieux, votre géniteur. Oui, Il le savait, vous n'étiez pas dégourdi, vous étiez candide, comment on appelle ça, quelqu'un qui n'est pas initié, vous étiez innocente. oui. Vous étiez sans connaissance sexuelle, puis il va planter sa cuisse entre les deux vôtres. Wow! Wow! Alors, vous vouliez nous raconter quelque chose En fait, concernant le chalet. ben, c'est que c'est le même genre c'est le même genre de vécu, là. C'est le même genre de trouble. Ça a été pareil, Oui, ça a été tellement intense, oui, ça a été tellement troublant. oui, Puis, José, la dernière fois, José tu m'avais demandé à la fin de mon appel comment je me sentais de réaliser tout ça. Mm. Puis, avec pas le recul, mais si j'y vois franchement, mal. Je me sens très mal. J'ai pas envie de détester mes parents. J'ai pas envie de détester mon père. OK, je vais y aller. On dit pas les parents. J'ai pas envie de détester mon... Je me sens très terriblement mal. Parce que
J'ai l'impression que toute cette colère-là refoulée, que je me permets pas, je la retourne contre moi. Puis le sujet aujourd'hui, c'est l'anxiété. Puis j'en vis énormément et je le sais pas. Charlotte, C'est quoi la suite? on va revenir quelques minutes sur le chalet. Oui. Alors, il est venu se coucher sous les couvertures avec vous en bobette. Oui. Quelle position, quel geste, quel contact physique a déclenché à nouveau un trouble intérieur d'une intensité incroyable? OK. Alors, je vais vous amener dans ma réflexion à ce moment-là. Quand mon père est venu s'allonger à côté de moi, mon anxiété de base qui était là s'est transformée en image. L'image était celle que mon père pouvait, à mon insu, pendant mon sommeil, partir dans une espèce de psychose et vouloir me tuer. Ça a été comme ça que je me suis représenté le danger. Alors, j'ai dit à mon père, parce que honteuse d'avoir des pensées comme ça envers lui, je me suis dit, papa, je pense qu'il y a un tueur, je veux partir d'ici. Je pense qu'il y a, je sais pas, j'ai peur qu'il y ait, je sais pas, des bandits dehors qui veulent s'introduire dans le chalet. J'aimerais partir d'ici. Je me sens vraiment mal. OK? Puis là, mon père de me répondre non, on va partir demain et tout ça. Et ensuite, il se lève, puis j'entends dans la chambre d'à côté le velcro de l'étui de son canif. Et là, je me suis mis à penser que ça y est, il va me tuer. Puis il est revenu s'étendre à côté de moi. Puis j'ai dit, papa, t'as été chercher ton canif, pour quelle raison? Puis il me dit, ben non, franchement. Ben non, tu sais, c'est juste au cas où. Et j'ai jamais compris ce qui s'était passé à ce moment-là. Et ça me laisse avec une angoisse épouvantable. Bon, on revient. Dans les gestes, dans la position, dans les contacts physiques, est-ce qu'il y en a eu qui vous ont troublé, le même genre de trouble ressenti sur votre chair, sur votre chaise avec la chaleur de ses cuisses? Oui, puis c'est moi qui l'ai fait. Parce que, comme j'avais peur, la seule façon que j'ai réussi à m'endormir, c'est de me coucher sur le côté, face à lui, et de tenir ses mains pendant que je m'endormais. Alors, j'ai tenu ses mains en me disant que si jamais il posait un geste déplacé, colérique, impulsif ou peu importe, le mouvement de ses mains me réveillerait. C'est incroyable la résistance que vous avez eue. Écoutez, il est allé loin pour vous copuler, n'est-ce pas? Vous étiez une enfant et vous avez résisté à la pulsion sexuelle, à la convoitise sexuelle de cet ignoble individu en lui tenant les mains pour pouvoir dormir. Oui. Incroyable. Mon père m'a fait écouter des films d'horreur depuis que j'ai 9-10 ans. Ben oui. Pourquoi vous a-t-il fait écouter des films d'horreur? Pour m'insécuriser. Et pour Que je pouvoir vous reste près de rassurer. lui. Ben oui, pouvoir vous blottir quand vous avez peur, vous blottir dans ses bras. Oui. Sentir la fermeté de vos seins sur son thorax. N'est-ce pas? Oui. Avant de terminer puis de laisser la place, Oui. j'aimerais demander quelque chose, puis c'est une question sincère, puis je le dis pas en confrontation ou rien. Allez-y. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait
Parce que là, je me rapproche d'un tableau là, qui est assez proche de la réalité. Comment est-ce qu'on fait quand on voit Continuez. ça? Ben, vous continuez. Vous êtes sur la bonne voie. Vous regardez le tableau qui se dessine tel comme il a été. Mais il est pas beau, le tableau. Il est vraiment pas Non, beau. non, il est laid. Il est très laid. Vous étiez une enfant, belle et adorable. Il en a abusé, le salaud. Au lieu d'aller s'amuser avec la voisine qui est adulte, il a préféré se stimuler sexuellement avec sa fille. Toute innocente sur le plan sexuel, alors que lui était très expérimenté. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Est-ce que vous recommandez aux gens qui ont eu des géniteurs comme très dysfonctionnels de couper? Non, il est pas dysfonctionnel. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, votre géniteur? Il est propriétaire d'une entreprise qui fonctionne très bien. Il est toujours avec ma mère. Charlotte, vous êtes adorable. Vous êtes adorable. Bon, c'est un monsieur vieil. Il n'est pas dysfonctionnel pantoute. Il est cochon, le bonhomme. Un vieux salaud. Puis il va être salaud avec votre fillette. Si jamais vous l'amenez là, il va faire la même chose. Ah oui, oui. Et donc, est-ce qu'on coupe les ponts? Par expérience, avez-vous vu des gens couper les ponts puis s'en sortir? À ce stade-ci, est-ce qu'il vous colle encore? Oh, je ne le laisse plus. Non, non, non. Est-ce qu'il essaie de vous coller encore? Il y a encore le regard soutenu plein d'étoiles. Merci de votre candeur. Merci de votre candeur, Charlotte. Plaisir. Merci à vous deux. Écoutez, vous demeurez... Le bonhomme va avoir probablement un gros héritage. Oui. Alors... OK. C'est le cas de le dire. Qui paye? Bonne journée à vous deux. Bye. Au revoir. Je pense que des fois... Ouais. José, je pense qu'il faut avoir un petit peu d'expérience. Un peu d'expérience clinique pour comprendre. C'est pas tout à fait le discours que vous entendez de la part des bonnes femmes, des travailleuses sociales et des psychologues. C'est pas tout à fait ce qui arrive. Ça, dans votre bureau, là, on assiste un peu à ce qui se passe dans votre bureau. Là. Puis moi, c'est ça que j'aime. Mais dans votre bureau, moi, la phrase « Qu'est-ce qu'on fait? » Là, on voit le tableau. Là. Mais le tableau a tout le temps été là. Mais avant ça, tu sais, tu ne le regardes pas, le tableau. Puis là, maintenant, tu sors du bureau puis tu le vois, le tableau. Là. Oui. Il y en a-tu qui décident d'arrêter là? Parce que là, ils savent qu'il y a comme un point de non-retour. Il y en a-tu qui veulent aller jusqu'au bout? Puis il y en a d'autres qui disent non, moi, le tableau, je veux pas le voir pas beau. Là. Non. Bon. Une fois que vous levez le voile que l'abuseur a installé sur vos yeux, vous voyez le tableau tel comme il a été. Et là, vous commencez à exercer votre liberté. Et vous décidez de ce qui va se passer. Exemple, le bonhomme est un gueux alcoolique, il ne vaut pas une scène. Est-ce qu'on perd notre temps avec ça? Versus un homme d'affaires prospère, avec une possibilité d'héritage cossu, des avantages financiers souhaités et souhaitables. Vous exercez et à partir de ce moment-là, ce n'est plus de mon ressort. Mais trouvez-vous que ça remet le pouvoir à la personne qui a été victime de penser comme ça? OK, je suis avec toi, mais tu ne le sais pas. Mais je suis avec toi pour ton argent. Tu sais, lui, il ne le sait pas. Fait que ta façon de le regarder, ta façon d'interagir, inévitablement, ça change. Tu viens de reprendre le pouvoir. Là. Voilà. Alors, le trouble intérieur est terminé. J'ai insisté beaucoup. Puis on aurait pu aller plus loin que ça encore.
On aurait pu aller plus loin. Le tableau, c'est pas fini. Ouais. Ça, là, on a une idée globale. La chaleur dans les cuisses à 12 ans, José, c'était d'une intensité jamais ressentie avec un autre homme depuis. Donc, on va poursuivre parce qu'on a beaucoup, beaucoup de mains levées. On va parler avec Sandrine. Bonjour. Sandrine, vous pouvez activer votre micro. Est-ce que vous êtes là? Non. On va y aller avec Sophie 47. Sophie 47, bonjour. Bonjour. Sophie. Juste avant de parler du sujet, ma fille va à l'Université d'Ottawa, puis c'est les mêmes conditions hein, pour... elle va pas à l'école, elle a ses cours en ligne, puis elle étudie en chimie, fait qu'elle ne fera même pas ses laboratoires. Oh non. Oui. Oh non, Ouais, je trouve non, ça... non. Ah oui, vraiment, je Non, vous non, jure. Sophie, là, non. Là, ça devient disgracieux. Vous ne pouvez pas être en chimie sans aller au laboratoire. Oui, Ben là, voyons. ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont lui montrer des vidéos de laboratoire déjà faits, puis il va falloir qu'il essaie de trouver les erreurs ou je ne sais pas trop. Mais écoute, elle est découragée, elle adore les laboratoires. Ben écoutez, j'ai fait de la chimie, j'adorais les laboratoires de chimie et de physique. Oui. Sophie, Fait que je trouve ça déplorable. Sophie, Ah oui. c'est très facile à organiser parce que la distanciation est très facile dans les laboratoires de chimie. Oui, puis en plus, ce que ma fille disait, c'est en plus, les responsables des laboratoires seraient contents parce qu'il y aurait enfin des visières. Des Ben visières oui. ou des lunettes, puis il y aurait encore moins de Ben- risques pour eux avec leur expérience. Ben oui, Non, c'est déplorable. Ouais. vous C'est vraiment savez, déplorable. ça ne marche pas. C'est dangereux ce qui se passe actuellement. Non, je suis C'est d'accord avec vous. dangereux pour un soulèvement populaire. Oui, je suis d'accord avec vous. Puis assez pour enlever vraiment la motivation des gens, là. C'est un jeu dangereux. Oui, vraiment. Allez-y. Bon, moi, je vous ai déjà parlé, c'est moi le cactus qui manquait d'eau. Oui. Vous vous en rappelez? Oui, sûrement. En fait, moi, je vis avec ça, l'anxiété, tout le temps. J'ai une médication qui m'aide, là, mais ça m'empoisonne la vie, là, cette anxiété-là. Là. Ben, là, vous venez de dire une chose et son contraire, cher ami. Ah, que la médication m'aide, mais que ça m'empoisonne? José? Bien, ça m'empoisonne. Écoutez, sans médication, je ne suis pas fonctionnelle. Avec la médication, je réussis à me calmer, puis je réussis à quand même faire des choses, mais c'est quand même pas optimal. Bon, alors là, on vient de nuancer le propos. Ouais. Vous allez m'expliquer pourquoi vous nous avez désinformés en partant, en nous faisant croire que la médication vous aidait, mais que l'anxiété vous empoisonnait. Pourquoi vous nous avez dit ça? Ah, on va me poser une grande question là. Hein? Pourquoi je vous ai dit ça? Ouais. Pourquoi Et je vous j'ai ai la dit ça? réponse, vous êtes mieux de la trouver rapidement parce que vous allez avoir la mienne. Oh, j'ai peur. Oh non, je non, sais elle n'est pas. pas épeurante. Ben, que je sais pas. Sophie, vous vouliez me mettre en émoi. Ah, Alors, pourquoi, où avez-vous pris cette attitude de vous adresser à quelqu'un et d'exagérer à ce point? oh mon Dieu, c'est pourtant pas moi, ça. Bien, vous venez de le faire. Honnêtement, C'est ben, pas je vous, sais mais que vous je venez de le vis- faire avec moi, devant tout le Ben, monde. Ça se fait-tu que ce soit juste me l'exprimer, là? Je vais venir un peu... Non, Non? non. Sophie, ça fait combien de fois, à combien d'individus avez-vous répété « J'ai une médication qui m'aide, mais l'anxiété m'empoisonne la vie Personne ne sait Adam. que j'ai une médication. ». Pardon? Personne ne sait que j'ai une médication, puis mon anxiété, j'en parle pas. Personne? Non, moi, je parle pas de ça à personne. Votre fille, est-ce qu'elle est au courant que vous prenez des pilules pour votre anxiété? Ma fille, oui. À la maison, ils le savent, mais ailleurs, j'en parle pas. Regardez. Sophie! Sophie!
Personne à la maison, ils le savent. Ils sont combien à la maison à le savoir? Ben, ils sont 3. Ils l'ont dit, chacun l'a dit à combien de personnes? Ça, je peux pas vous le dire. Vous vous informerez. Est-ce que votre fille a déjà parlé de vos pilules et de votre anxiété à des personnes? Ben, je peux pas vous répondre. D'après vous, vous connaissez votre fille? Elle en a parlé à combien de ses amis? Peut-être. Là, je vous jure, là, je suis vraiment scotchée sur le tapis. Là, je suis Ah, on va se déniaiser maintenant. Vous avez quel âge, Sophie? 47 ans. Oh boy! Oh boy! Fait que là, personne, on est rendu à 3 avec toutes les... Écoutez, c'est une pyramide, là. Est-ce que votre conjoint a déjà mentionné à quelqu'un que vous preniez des pilules? Ben, je peux pas vous le dire. Moi, je vous dis personnellement que moi, ma famille le sait. Moi, j'en parle pas à personne de mon anxiété. Oui, oui, mais là, il va falloir... Vous en avez parlé à qui? Aux membres de la famille? Oui, mais là, je suis Oui, vraiment... Oui. Je suis vraiment un peu embêtée parce que moi, quand je vous dis que j'en ai pas parlé à personne, mon personne à moi, c'est pas dans ma famille immédiate, Et c'est bien comme là, à votre personne, l'extérieur. là, ça ne sera pas votre personne à vous dorénavant. Personne, ça veut dire nobody. Alors, Bon, ben, est-ce on que va vous recommencer. OK. On recommence. On recommence, on fait de l'éducation. On est à l'élémentaire. Non, à la maternelle. Alors Allez-y, là, vous en Sophie. avez Là. parlé à personne en dehors des membres de votre famille. Exactement. À combien de médecins vous en avez parlé? Ah, ben là, Doc. Maudit tannant! Hein? Non, mais c'est comme À combien de médecins vous en avez parlé à date dans ben, votre vie? j'en ai parlé au psychiatre, j'en ai parlé à mon médecin de famille, à mon rhumatologue, Rhumatologue, médecin de famille, peut-être des urgentistes que j'ai vus, des urgentistes. mais c'est parce Hey, qu'on n'a pas la même, on n'a pas la même. ben Tu sais, je vois oui! pas aussi large que vous, là. Ben moi, oui, là. on n'a pas la même définition de personne. Ah ben maudit. Hein, écoute, un psychiatre, c'est pas une personne. Un rhumatologue, c'est pas une personne. Le généraliste, c'est pas une personne. Les urgentologues, c'est pas des personnes. Hey, ça a fait le tour de la ville, votre histoire. Alors là, vous allez nous expliquer comment ça se fait que vous ne comprenez même pas le concept de personne. Ben, je vous jure, là, je comprends pas ce qui se Non, non, passe là, jurez rien. présentement. Là. Oui, oui, moi non plus. Moi non plus, vous auriez avantage à le comprendre. Vous avez été vu en psychiatrie. Je ne sais pas ce que ça avait fait, là. Mais Ben, c'est comme si j'ai l'impression que, tu sais, je vous appelle, premièrement, je suis hyper nerveuse, puis oui, j'ai comme l'impression que vous, allez-y. que, ben, je suis quelqu'un qui a de la misère à s'exprimer dernièrement parce que ça va moins bien que d'habitude. Fait que je suis quelqu'un d'habitude qui est juste dans mes propos, mais là, j'ai comme l'impression que ma tête ne suit pas ce que vous dites, puis que je vous donne raison. C'est pas que je vous donne tort, je vous donne Ben oui. raison. Vous avez 47 ans. Non, Et là mais où chez moi, la nervosité, là, c'est Ah, votre Doc, façon Doc, de... Doc, vous Ben ne là. savez pas, mais vous parlez pour certaines personnes, là, c'est pas évident. Là. Non, vous... Écoutez, on a arrêté dans mon bureau, vous auriez eu les... C'est parce que j'entends les mêmes choses, Josette, tous les jours. Bon, c'est pas le public, là. N'est-ce pas, Sophie? Vous savez, vous avez 47 ans. Et pour des raisons que j'ignore, à 47 ans, vous ne vous écoutez pas parler. Et pourtant. Alors là, on va aller réfléchir à une couple de choses. Quand on dit quelque chose, on va y repenser après. Puis à un moment donné, vous allez parler, puis vous allez y penser avant. Mais c'est parce que normalement, Doc, là, je suis quelqu'un qui, justement, analyse trop ce qu'il y a à dire avant de parler. Non,
Ben, c'est ce que vous pensez, mais moi, je suis Votre comme ça. analyse est tronquée. Votre analyse n'est pas bonne. C'est un simulacre d'analyse. Puis là, vous paraissez mal à vos propres yeux. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sophie? Vous étiez préparée pour faire quoi dans la vie, vous? Je suis éducatrice spécialisée. Ben oui. Imaginez-vous donc, je ne suis pas surpris du tout. Fait que là, on va commencer tranquillement par parler, ensuite revenir là-dessus, comme on vient de le faire. Ce que je viens de dire, est-ce que c'est bien vrai? En partie, pas du tout. Exagéré? Puis de temps en temps, on va aller voir dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire personne? J'en ai parlé à personne. Puis là, on est rendu à 3 plus 4, 5, 6, 7. On est rendu à 7. Et là, on n'a pas fini avec votre conjoint et vos enfants. Mais je vous Ils en donne ont raison. parlé. Je vous donne raison. Je ne peux pas vous donner tort. Vous avez raison. Oui, mais oui. c'est parce que j'ai l'impression que j'ai beau vous parler, j'aurais beau vous dire n'importe quoi, vous avez votre idée, mais je ne suis pas comme ça généralement. Je suis quelqu'un qui fait toujours attention à ce qu'elle dit. Je m'analyse tout le temps ce que je dis. Je redéfais ce que je dis parce que des fois, j'ai l'impression qu'on m'a mal compris. Puis là, vous êtes en train comme de me faire croire que je suis l'inverse. Puis ça, ben, je suis désolée, mais ça, ça passe pas. Sophie, simplement, je ne vous dis pas que vous le faites sans arrêt. Ce n'est pas ça mon point. Mais c'est parce que Doc Mayou, quand Lorsque quelqu'un... vous parlez de vous, Oui. vous venez de le faire. Vous vous racontez des histoires à vous-même lorsque vous parlez de vous. Est-ce que c'est possible? Si oui, ça vient de qui? Comme dit José, pas ça vient d'où, ça vient de qui? Que je me raconterais des histoires. Sur vous-même. Et pourtant... Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que le concept, que j'ai une de mes médications pour une de mes maladies qui s'appelle le Lyrica, qui fait que j'ai moins d'attention puis moins de concentration. Fait que quand vous me dites personne, dans ma tête, parler à quelqu'un, je comprends votre point. Je comprends votre point que je n'ai pas pris la vraie définition de personne. Mais dans ma tête à moi, que je suis nerveuse de vous appeler, puis toute mon personne, là, dans ma tête à moi, ce que je voyais, comme quand je vous dis personne, c'est comme si je ne voyais pas le même cercle social que vous puis moi, on parle. Tu sais, je comprends, je suis parfaitement d'accord avec vous que mon terme n'était pas bon. Je vous attaque pas. Bien, c'est comme ça que je me sens, honnêtement. Oui. Mais comme il je vous se dis, je pourrait... fais exactement ce que je fais d'habitude. Je me justifie, puis là, je monte en anxiété, puis... Ça, c'est une façon d'être. Cette façon d'être là, vous êtes dedans. Oui, on est dedans. Avec qui avez-vous vécu ça pour la première fois dans votre vie? D'avoir à me justifier? Oui. Ma mère. Allez-y, on en parle. Ça, vous n'en avez jamais parlé à personne. Non, ça, j'en ai déjà parlé. Ah oui? Allez-y. Oui, ça, j'en ai déjà parlé parce que ma mère, elle ne vivait pas dans un cocon sans personne. Là, fait que ma mère, elle voyait des gens, puis il y a des gens qui me parlaient de notre relation. Fait que ça, oui, j'en ai déjà parlé. Le fait de comment je vis mon anxiété, mes enfants savent que je prends des pilules, mais comment je la vis, mon anxiété, je n'en parle pas. Très habile, brillante, Sophie. En tout cas. Ne justifier face à... Quel âge aviez-vous la première fois que vous étiez obligé de vous justifier face à une attaque de votre mère qui vous dénigrait? Bien, je pense que je m'en souviens pas parce que c'est le plus loin que je peux me souvenir. Je pense, je ne sais pas si je me rappelle de la première fois. Lequel? Quel âge aviez-vous? Je pense que c'est à la mort de mon père quand j'avais 4 ans. Racontez. Je me rappelle que quand mon père est décédé,
La journée qu'il est décédé, avant qu'il décède, il était parti déjeuner au restaurant. Puis quand il est revenu à la maison, il me dit Papa, il file pas, je m'en vais dans la salle de bain. Fait qu'il est parti dans la salle de bain, puis j'ai entendu un boom. Puis mon père est décédé dans la porte de la salle de bain. Là. Il est vraiment tombé dans la porte de la salle de bain. Puis il devait être autour de 8 heures le matin, puis il a fallu que j'aille réveiller ma mère. Ça, je me souviens parfaitement de ça. Il a fallu que j'aille réveiller ma mère, puis elle ne me croyait pas. Puis là, j'ai dit vite, 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 papa, il va pas bien, puis elle ne me croyait pas. Puis Est-ce que votre mère prenait des pilules à l'époque, à votre connaissance? ma mère, elle a été toujours une grande, 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 grande consommatrice de pilules avec Pourquoi vous pensez qu'elle n'a pas entendu le bonhomme qui perd connaissance sur le carrelage de la salle de bain? Elle avait le derrière pleine de pilules. Ma mère a toujours pris des activants comme si c'était des Tylenol ou des bonbons. José, il y a parfois des points communs entre les personnes. Alors, une personne qui a le derrière pleine de pilules, surtout de l'activant, elle va avoir de la misère à se réveiller s'il y a quelqu'un qui tombe pas loin d'elle. Fait que la petite, à 4 ans, vous devez... Et là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive, c'est que là, ma mère, elle a appelé l'ambulance. Puis, ils ont été obligés de défoncer la fenêtre de la salle de bain, puis d'aller le chercher dans la porte, puis le sortir. Puis, je me rappelle de l'avoir vu sur la civière, mais moi puis ma mère, on n'avait jamais la même histoire. Elle ne voulait pas dire aux autres qu'elle était couchée. La bonne femme ne voulait pas dire, pas qu'elle était couchée, qu'elle avait le derrière pleine de pilules. Elle était sa brosse à la civière. Ben, elle prenait de la boisson aussi, là. Elle prenait les deux, là. Fait que c'est la première fois que je me souviens. Elle est en train de cuver. Elle est en train de cuver sa brosse de la veille. Hey, vous me parlez d'un bonhomme pour prendre à 8 heures le matin. Un mauvais moment pour mourir. La bonne femme n'est pas encore à jeun. Ouais. Eh boy! Fait que là, elle n'aime pas votre version, là, la bonne femme. Ben non, elle n'aime pas ma version. Puis en plus, Hein? En plus, Oui. quand elle est partie, elle me dit, quand elle est partie en ambulance, elle me dit inquiète-toi pas, je vais te le ramener, ton papa. Puis mon père, il était mort, là, sa civière, là. Oui, mort. Mais elle est encore pactée. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est pacté, qui a un discours intelligent? Ben, je sais pas, mais. Bonne femme, c'est un alcoolique pharmacodépendante. D'après ce que vous nous dites, les deux ensemble, là, ça te fait une maudite brosse, j'aime autant vous le dire. Mais je ne sais pas si à l'époque, elle en prenait. D'après moi, oui. Là, d'après ce que vous dites, d'après moi, oui. Je sais que plus tard, elle en a pris, là, quand j'ai eu connaissance qu'elle prenait des pilules. Là, mais la première fois que j'ai eu à me justifier puis à peser mes mots pour faire attention, c'était là. Il ne fallait pas que je dise à personne. Là, j'ai dit encore personne. Il ne fallait pas que je dise à personne que ma mère... Non, sentez-vous à l'aise. Il ne fallait pas que je le dise. Il fallait pas que je le dise qu'elle dormait, mais moi, dans ma tête, je savais qu'elle dormait. Puis mon père est décédé au mois de mai. Tu sais, Sophie, elle dormait pas, elle était pactée! Oui, je sais. Puis il a fallu que... Mon père est décédé au mois de mai, puis moi, je rentrais en maternelle en septembre. Puis je me rappelle je me rappelle que pendant tout l'été, je ne voulais pas parler à ma mère. Je m'en rappelle. Puis à un moment donné, on fait toujours des dessins de famille en maternelle. Puis j'avais dessiné mon père dans les nuages, là, parce qu'il nous disait tout qu'il allait au ciel. Mais ma mère n'était pas sur la photo de famille. Ça parle beaucoup. Ouais. Sur le dessin. Oui, sur le dessin, excusez. Sur le dessin. Familial. Puis là, c'est là qu'un psychologue qui est rentré dans notre vie, puis que c'est ça. Oui, alors je sais pas. Mais je me rappelle pas du reste. Je sais qu'après ça, je sais pas, mais je sais qu'après ça, j'ai appris que fallait que je me méfie d'elle, puis je me rappelle de ça, fallait que je me méfie d'elle, puis il fallait toujours que je fasse attention à ce que je disais. Oui. Parce que si je disais quelque chose... Ce qui vous amène inconsciemment à ce qui est arrivé entre nous deux tout à l'heure.
Oui, il faut que je pèse mes mots puis que je fasse Alors, attention à vous ce que je avez eu dis. la puis- candeur, vous avez eu la candeur et la confiance. Vous avez eu la candeur et la confiance d'exprimer le cœur de votre problème. Exactement. Ouais. Puis, tu sais, hier, je me rappelle, vous parliez avec une auditrice, puis vous disiez que elle n'avait pas été capable d'exploiter son plein potentiel. Ah, j'ai eu les larmes aux yeux toute la journée. Hmm. Oui. Fait que c'est ça. Qu'est-ce Fait que mon anxiété, ça vient de Attendez, ça. attendez, lâchez-moi l'anxiété. Ah, là. excusez-moi, On excusez-moi. est en train d'avoir un discours intelligent. Laissez Oui, l'anxiété allez-y. tranquille. Oui, Sophie, d'après vous, OK, vous êtes psychoéducatrice ou éducatrice spécialisée. Bon. Ouais. N'eût été de la bonne femme alcoolique, pharmacodépendante, avec une mère raisonnable, qu'auriez-vous fait dans la vie? D'après moi, j'aurais été capable de faire des grosses études universitaires. J'aurais sûrement été... Mais c'est sûr que, pas avoir eu cette mère-là, je ne sais pas exactement si je me serais en allée dans la relation d'aide, parce que je pense que je ne suis pas pour rien dans la relation d'aide, là. Je sais pas, je vois ma fille qui est en chimie, j'adore ça, puis je vois que son esprit scientifique, elle tient pas sur du voisin. C'est ça. Elle m'explique des choses que Vous savez, le commun du mortel ne l'anxiété, comprendrait pas, mais moi, je le comprends. l'anxiété peut facilement résulter de la colère refoulée. Oh, ça N'est-ce se peut pas? vraiment. Est-ce que de la colère, j'en ai plus que vous pouvez en penser? C'est moi qui viens de vous le dire. Oui, c'est vrai. Mais c'est encore plus que ce que peut-être vous évaluez. Ça fait 41 ans que je suis dans le je sais. business. Sophie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sophie, Merci. merci pour la confiance, la Merci candeur, le courage, Ouais. l'audace. Merci. Devrais-je continuer? Non, c'est bon. Merci. Bye bye. Moi, j'aimerais ça m'adresser, vous allez comprendre pourquoi, là. J'aimerais ça m'adresser à Catherine, qui a commenté pendant là, que vous parliez raide, puis que vous reveniez sur... puis qu'on a senti Sophie, on a senti son anxiété monter. Puis là, Oui. Catherine, elle disait, mais Josée dit quelque chose. Moi, je pense que c'est grâce à ça. Je pense maintenant, au début, quand j'ai commencé à animer avec vous, j'aurais peut-être interagi. Mais maintenant, je sais que quand vous faites ça, c'est parce que vous avez de quoi derrière la tête, puis vous savez où vous vous en allez. Puis là, on a eu la démonstration. Fait que c'est juste ça. Maintenant, Vous je savez- sais que c'est justifié quand vous faites ça. Vous savez, Catherine, faire taire Maillot, à l'occasion, ça peut être une bonne idée. Mais le faire taire beaucoup, pas sûr que c'est une bonne idée. Puis, je Peut-être vais me confier, pas confier, mais je vais vous dire quelque chose que j'ai jamais dit. Tu sais, Oui. quand tu étudies pour être animatrice, ton but, c'est quoi? C'est de parler. Bien, moi, avec vous, je pense que plus j'écoute au lieu de parler, meilleure je suis animatrice. Parce que vous savez où est-ce que vous en allez, puis des fois, s'il faut que j'intervienne, ça va peut-être faire bifurquer votre ligne dans laquelle vous êtes. Fait que quand je parle pas, c'est pas que j'ai rien à dire. C'est parce que j'écoute puis je veux voir aller le doc où ce qui s'en va. Fait que c'est un petit peu... on dirait que là, c'est moi qui justifie, mais je l'explique. C'est la première fois que je Oui. l'analyse moi aussi en même temps. Que des fois, mieux vaut que je parle pas, que j'écoute puis qu'on laisse évoluer la discussion, là. 2 points. Plus les personnes sont instruites et plus elles ont de décennies d'accumuler, moins mes interventions sont faciles. C'est beaucoup plus difficile. Je ne me plains pas, là. Sophie, éducatrice spécialisée, formation en psychologie, en développement de l'être humain, 47 ans. C'était un gros morceau. Déjà consulté, psychiatre, rhumatologue, urgentologue, généraliste. Ouais. Vous savez, les mécanismes de défense
sont d'autant plus efficaces que la personne est instruite, articulée et expérimentée dans la vie. Oui, mais vous avez su aller la chercher. On a tous été témoins de ça. C'est pas évident. Écoutez, vous me pardonnerez une chose, ça ne sera pas comme ça toutes les fois. Là. Ah non, Allez c'est pas ça. penser que C'est ça. c'est 100%. Non. Mais dans certains cas, avec, honnêtement dit, candeur, confiance, courage et audace, on peut faire un bout. Rosalie, bonjour et bienvenue. Allô, je suis contente que ce soit mon tour. Rosalie, Oui, effectivement, j'ai tout ce que vous venez de nommer parce que l'autre fois, j'ai voulu parler puis j'ai pas pu. Mais c'est le même sujet, mais je pense que si je peux aller dans l'anxiété, je peux amener mon sujet là, cette fois-ci. allez-y. OK. Ben moi, ce qui me rend anxieuse ces temps-ci, il y a eu plein d'autres raisons avant, mais là, présentement, c'est mon poids. Ben, dans le fond, mon psychiatre me suit étroitement par rapport aux médicaments que je prends, puis j'y posais tout le temps des questions. Ça va-tu me faire engraisser ou pas? Puis là, il m'a référé à une nutritionniste à l'hôpital. Puis moi, je pensais avoir une nutritionniste pour me dire quoi manger pour juste comme avoir une alimentation saine. Puis non, dans le fond, elle me sortait des études des années 70, comme quoi on peut manger ce qu'on veut, on va venir tout le temps à notre poids naturel. OK? Un poids naturel. Fait que... Puis là, je suis pas grosse, là, mais tu sais, moi... Regardez, non. Rosalie, on vous écoute là et essayez de nous dire quelque chose d'un peu plus précis. Alors Ouais, là, OK, vous pesez combien et vous mesurez combien? OK. Je pèse 107 livres, puis je mesure 5 pieds 2. OK, bien là, je comprends pas grand-chose là, d'abord. Pourquoi? Mais il faut avoir un nutritionniste à cause de votre poids parce qu'ils Ouais. veulent vous en faire prendre, c'est ça? Oui, exactement. Ils veulent me faire prendre du poids, je suis pas mal sûre. Parce que tout ce qu'ils me disaient, là, tu peux manger ce que tu veux, quand tu veux, on va atteindre notre poids naturel. J'ai déjà pesé 120. Puis on dirait que c'est ça qu'ils veulent me faire atteindre. Puis moi, ben c'est pas ça que je veux. Fait que là, ils m'ont référé au CLSC. Là, j'étais suivie par une travailleuse sociale, un infirmier, Attendez un peu. un Là. nutritionniste. OK, Quel âge avez-vous, Rosalie? Là? 27 ans. Vous avez 27 ans. Et quels sont les médicaments que vous prenez? Je prends Attends. Attends, je vais sortir mon pilulier. Parce que c'est quand même compliqué. Je prends du Latuda, Oui. 60 mg. Oui. Je prends du Citalopram, 20 mg. Oui. Ah, mais là, il est encore écrit Citalopram, 20 mg. Fait que je dois prendre du 40. Oui. Du pantoprazole, ça c'est pour Oui. les brûlements, je pense. Exact. Du trazodone, 50 mg. Oui. Puis des amphétamines XR, 25 mg. Bon, des amphétamines XR. Ouais. Mais je 20 pense 000. que c'est la version générique d'Adderall. Oui. Ça fait qu'un peu de speed par-dessus la médication psychiatrique. Ouais. Hein? L'Adderall, c'est du speed vendu sur la rue. C'est une amphétamine. Ouais. N'est-ce pas? Vous le prenez Ouais. quand, votre amphétamine XR? Le matin. Le matin. Avez-vous remarqué, ça fait combien de temps que vous prenez amphétamine XR? Depuis que j'ai 17 ans, ça doit faire 10 ans. 10 ans. Bon. Et ça vous aide énormément, définitivement, n'est-ce pas? Ben, j'ai déjà essayé de l'arrêter, puis quand je l'ai recommencé, c'est comme si je venais de remettre mes lunettes, là. On dirait que je voyais clair. Non, OK. Oh. Vous pensez que c'est Écoutez, le n'importe speed, quoi? là, ça fait voir clair, vous n'avez même pas idée. Bon. Je Alors suis là, très on a un mêlée problème.
OK. Oui, on a un problème. C'est quoi les effets secondaires des amphétamines que vous prenez, évidemment, 7 jours Ben, sur 7, n'est-ce pas? mais ça peut couper l'appétit. Bon, ça coupe l'appétit. Est-ce que votre psychiatre est d'accord avec ça? Oui, mais j'ai déjà pris du Seroquel aussi qui augmentait l'appétit. Oui, oui. Mais là, si vous ne prenez pas de Seroquel, prenez du Latuda puis du Trazodone, citalopram. Et avec du speed, de amphétamine XR, qui fait effet toute la journée, qui vous coupe l'appétit. Ouais. Mais Fait je qu'on- mange beaucoup pareil. Oiseau. Non, je mange beaucoup pareil. C'est moi Ah, qui cuisine écoute, à la maison, puis Ouais, je mange, là. Ah, Je mange Rosalie. régulièrement. C'est vrai. Oui, ben oui, je vous dis oui, je vous crois. Ben non! Ben oui. Oui, pense Rosalie, puis on a pas. du fun. Imaginez la pauvre nutritionniste qui doit se battre contre Non! l'amphétamine. Pas en tout. Bon. C'était pas ça son problème. Rosalie, Ouais. 120 livres, ça vous intéresse pas de peser ça? Non. Bon. Quel poids vous voulez peser? 105. Mais là, vous êtes à 107, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu sais, 107, 5 et 2, sérieusement, c'est beau, là. Je vous connais pas, là, mais je vois pas de problème, moi, 107, 5 et 2. Ben, j'ai une belle shape, là, je pense. J'ai pas l'air anorexique, là. Fait que quand m'appelle pour me dire si j'ai des besoins en malnutrition de je sais pas quoi, les termes, là, non. Dernière fois que vous avez pesé 105 livres, ça remonte à quand? 2 ans. Et est-ce que vous étiez bien à 105 ou si vous auriez aimé perdre encore 3-4 livres? Non, j'étais vraiment bien. OK, là, je vais intervenir, là. 2 livres, là. 2 livres. C'est quoi Ouais. le problème avec le 2 livres, là? Oui. Je sais pas, mais tu sais, c'est pas tout le temps Parce qu'il est pareil. peut-être là le problème. C'est pas le 107, le problème, c'est que c'est le 2 livres qui vous fatigue, là. Ouais, mais tu sais, on peut avoir plus de muscles ou plus En de 2 gras, livres. 2 livres. plus d'eau aussi. 2 Comme j'avais livres. dit que Ouais, non! Ouais, Rosalie, je vais finir par le Rosalie, perdre, mon 2 livres. Rosalie, Ouais. Rosalie. Oui. Ce que vous nous racontez là, que vous voulez peser 105 livres, l'avez-vous dit à votre psychiatre? Oui. Quelle réaction a-t-il eu? Ben, lui, il rit tout le temps quand que je parle, fait que... Ouais. Il me trouve drôle. Mais il m'a quand même référé à des nutritionnistes. Une nutritionniste à l'hôpital, puis une nutritionniste au CLSC. Là, il a fallu que je coupe ça parce que j'allais faire part des réunions par Zoom avec des anorexiques puis tout ça. Mais quand on me voit, là, je suis pas anorexique, là. J'ai des formes. Votre vie intime a l'air de quoi, Rosalie? Ma vie intime, ben j'ai un chum, ça fait 7 ans. Fréquence des relations sexuelles? Ben, 1 à 2 fois semaine. Lui, il est occupé, il a sa compagnie. À votre demande, à sa demande? Souvent, c'est à ma demande ces temps-ci. Comment vous trouvez ça, être en demande sexuelle à 27 ans? Ben, je sais pas. Tu sais, pourtant, je me fais cruiser par plein d'autres gars. Puis, Avez-vous raconté ça à votre psychiatre? non, là, je suis censée le voir le mois prochain, mais... Pourriez-vous lui parler un peu de votre vie sexuelle puis que vous faites cruiser pas mal? ben, il est tout le temps là. Mon chum, il est tout le temps là quand que je vois mon psychiatre. Rosalie, Ouais. c'est inadmissible, Pourquoi? d'après vous. Commencez à réfléchir, là. Même si vous êtes, Ben- même si vous êtes sous l'influence des pilules, vous allez commencer à réfléchir avec moi, là. OK, excusez, ça me fait rire, mais... Non, moi, j'ai pas envie de rire. Votre attitude ouais, mais- du psychiatre, je la trouve pas drôle, pas en tout. Ben Alors non, là, mais... le chum, c'est fini.
Ben, de quoi c'est Il fini? n'entre plus dans le bureau avec vous. C'est parce que le psychiatre dit que c'est toujours bon de savoir l'opinion de quelqu'un d'autre sur moi. Rosalie, je vous ai-tu demandé l'opinion du psychiatre? Ben non, mais je vous le dis. Non, je ne veux pas le savoir. OK. Je vous ai posé une question. Ouais. Concentrez-vous. Vous êtes Je me tellement concentre. gelé que je sais que c'est pas facile. Hey, je suis pas gelée. Pourquoi il est extrêmement important qu'à 27 ans, vous soyez vu seul par votre psychiatre? Ben, sûrement pour que je puisse dire l'entièreté de ce que j'aurais envie de dire si mon chum n'était pas là. Merci. Mm. Je Vous suis allez pas lui gelée, dire ça là. au psychiatre. Exactement ce que vous venez de dire. OK. Docteur, je veux vous dire l'entièreté de ce que j'ai à dire. Et quand le chum est dans le bureau, je peux pas. Mhm. Hein? Vous ne pourrez pas confier à votre psychiatre qu'il y en a 3-4 qui sont après vous comme des mouches, là. Ouais. Hein? Rosalie, votre chum va réagir comment quand vous allez dire que vous voulez plus qu'il soit dans le bureau? Ben, c'était quasiment moi qui l'amenais de force, là, parce que le bon, psychiatre OK. disait. Puis, tu sais, il y a tout le temps ma mère aussi qui veut y aller. Hey, moi, je vais être là à ton rendez-vous, là, tu vas voir, on va mettre ça comme faut, tes médicaments, parce que ma mère aussi en prend des médicaments, puis on a. Je peux jamais y aller tout seul, finalement. Fait qu'il faudrait peut-être que je mette mon pied à terre puis que je dise je vais y aller tout seul. Mais ces temps-ci, c'est par téléphone. Fait que par téléphone, peut-être que ça marcherait bien. Téléphone ou visio? Téléphone. Téléphone. Ouais. J'en fais beaucoup, mais écoutez, la plupart des médecins là, recommencent à voir des clients. Je vous dis ça en passant, moi j'en vois beaucoup plus là, que Pour fut vrai, un ben, temps. Ben oui, ça fait un bout de temps que c'est par téléphone, là. OK. Alors, lorsque le psychiatre appelle, est-ce que votre mère ou votre conjoint fait en sorte d'être présent? Ils font pas exprès, je pense, mais ben, ma mère sera pas présente, mais mon chum peut être pas loin. Puis, ouais, peut-être que je fais attention à ce que je dis, là. Rosalie, bonne chance Ouais. et on essaie d'améliorer notre sort. D'accord? Mais pour l'anorexie, qu'est-ce que ça fait? Vous n'avez pas écouté José? Ben oui, mais je sais pas, j'aurais besoin d'en savoir plus. Je suis vraiment dans un dilemme de je prends-tu l'aide qui s'offre à moi ou je la prends pas? Rosalie, quel âge avez-vous? 27 ans. Êtes-vous certaine? Oui. Ben, je me sens pas comme ça, mais oui, j'ai eu 27 ans. Oh, vous vous sentez de quel âge à l'intérieur de vous? Euh, crime, je sais pas. 18, je sais pas. Rosalie. Ben, je sais pas, là. Je me Honnêtement, entre nous deux, Ben, là. peut-être 20, là. Non, enlevez-en. Enlevez-en beaucoup. Pour vrai? Ben, voyons Oui. donc. Ben là, 8. vous m'apprenez quelque chose. 8? Si je vous disais, oui, je soulève la possibilité de 8 ans. Ah! Est-ce que OK. ça vous dit quelque chose, 8 ans? 8 ans. Ben, c'est sûr. Qu'est-ce que ça vous dit? Ben, je pouvais prendre aucune décision par moi-même. Vous avez le tour, hein? J'ai envie de pleurer. Et qui a fait en sorte que vous ne preniez jamais une décision par vous-même? Ben, ma mère. Qui avait le derrière plein de pilules? Ben oui, ouais, elle prenait déjà des pilules. Mais je vous l'avais déjà dit que, mettons, je prenais ma douche avec jusqu'à 12 ans. Fait que j'ai pas pu prendre de décision vraiment par moi-même avant un certain âge.
Est-ce que votre mère est homo ou hétéro? Je sais pas encore. Hier, elle est venue chez nous. C'est vrai. Hier, Ben oui, je vous crois, ça, je vous pose. Pourquoi vous pensez que je vous pose la question? ben, je sais pas. Hier, elle est venue chez nous, puis je savais pas. Elle est venue à l'improviste, puis elle est venue voir mes petits bébés perroquets. Puis j'avais pas de brassière à ce moment-là. J'étais en pyjama, puis elle m'a fait un gros câlin. On s'est serrés, puis ça m'a mis mal à l'aise parce que nos seins se touchaient vraiment beaucoup, là. Comment vous J'avais avez pas de trouvé ça? brassière. Comment Ben, vous avez trouvé ça? J'étais vraiment pas bien. Ben, 5 à 5, ça a l'air de quoi? Il n'y a pas d'expérience là-dedans. Expliquez-nous. Ben, c'est mou à mou, là. Ouah! Mou à mou, mais Mou à genre, mou! mais moi, c'était d'autant plus mou, là. J'avais pas de brassière. Hum. Ouais. Ouais. Hey, moi, j'ai pas le choix de faire un commentaire. À 107 livres, ça devait pas être bien, bien mou, là. Ah non, mais je suis bien shapée pour mon poids. J'ai des formes, là. Je tiens à le préciser. On vous croit, Rosalie. OK. On vous croit que... Écoutez, c'est toute une histoire. Je pense que votre psychiatre aura avantage à cesser de rire. OK? Mhm. Ouais. Peut-être que vous pourriez lui dire que vous ne trouvez pas ça drôle quand il rit. Mhm. Et vous êtes, deuxièmement, vous n'avez pas des rendez-vous chez le psychiatre pour amuser le psychiatre. D'accord? Non, c'est vrai. Parfait. Bye, OK. Rosalie. Merci Merci d'avoir beaucoup. appelé. Merci Bye. beaucoup. Bye-bye. Ça n'a comme pas de bon sens de... un psychiatre qui n'est jamais seul avec. Ça ne marche pas. Pas fort, hein? Non. Vous savez, chers auditeurs, chers abonnés, je vous ai dans toutes les professions, il y a une courbe d'excellence. La courbe de Gauss, c'est comme une cloche. Dans le milieu, la plupart sont là. Mais dans les extrémités, en descendant, le bord de la cloche, il y en a vers le bas, puis il y en a quelques-uns vers le haut. Ouais. On va donner la parole à Jérémy. Jérémy, vous pouvez actionner votre micro. Allô, bonjour. Bonjour, Jérémy. Jérémy. Oui, on s'est parlé la semaine passée concernant mon cursus scolaire là, qui avait été payé par Emploi Québec. C'est moi qui ai appelé la semaine dernière. Oui. La dame qui a appelé plus tôt, qui demandait si, quand on se rendait compte que nos parents avaient été inadéquats, si c'était bon de couper les liens. Moi, je l'ai fait, ça. C'est-à-dire que il y a un de vos auditeurs qui a appelé récemment puis qui avait un parcours comme le mien, puis ça m'a frappé. C'était tellement identique que j'en revenais pas. Oui. Pour faire une histoire courte, là, j'ai été abandonné par ma mère, j'avais 2 ans. Puis c'en est une là, qui est partie travailler dans les bars. Puis élevée par un père avec des problèmes de consommation, là, alcoolique, drogué. Fait que vous avez mentionné régulièrement dans vos émissions qu'on avait beau avoir des parents en vie, mais on pouvait être orphelin. Ben oui. Ben oui. C'est une réflexion que j'ai faite, ça, puis essayer de savoir quel impact ça avait eu sur ma vie. Oui. Puis le fait de couper les liens avec la mère qui était inadéquate, parce qu'une fois que j'ai été élevé à l'adolescence, elle voulait revenir dans le décor. Ah oui. Et, quand ma première fille est née, j'ai décidé que pour moi, c'était inacceptable de la faire côtoyer, cette femme-là. Oui. Croyant que ça allait régler certains problèmes d'anxiété, mais c'est difficile. Ben non, attendez un peu. Mêlez pas les choux et les carottes, là. Vous prenez une décision pour protéger votre enfant, mais n'allez pas croire que ça change quoi que ce soit à l'intérieur de vous, là. C'est deux choses très différentes. Protéger son enfant d'une femme qui est dangereuse ne règle pas vos carences. Ça n'a rien à voir, là. Un des rôles de parents, c'est de protéger. Oui, je ne sais pas.
Ça, je le comprends très bien. C'était comme un peu une pierre deux coups, en fait. Tu sais, c'était de me débarrasser de ce boulet-là, qui était cette personne-là. Là. Non, non, non. Il n'y a pas de pierre deux coups là-dedans. Là. Non, 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 non. On ne se débarrasse pas. Alors, vous avez essayé de protéger votre enfant en interdisant les contacts avec la grand-mère? Ah oui, mes deux filles Bon. ont jamais rencontré leur grand-mère. Puis en quelque part, c'est une vengeance pour moi aussi. Tu sais. Bon. Ça ne règle pas tout, mais un peu de vengeance. La vengeance, c'est un mec qui se déguste froid. Absolument. Bon. Allez-y, continuez. Mais ça reste que c'est difficile pour la conscience de couper ces ponts-là sans sentir quand même de la culpabilité. Puis ça, je le comprends. Non, non, regardez, non, au lieu de parler de culpabilité, là, on va parler en homme. Là. Bon. Est-ce que votre mère, barmaid, c'était une belle femme? C'était une très bonne femme. Elle n'était pas juste barmaid, elle était danseuse nue. Eh ben, elle dansait à poil en plus? Oui. L'avez-vous déjà vue nue? Oui. Racontez. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge? Vous aviez quel âge le plus vieux que vous étiez quand vous l'avez vue nue? Ah, je devais avoir 3-4 ans. Je m'en rappelle très bien. Vous vous rappelez très bien? Oui. Qu'est-ce que vous vous rappelez quand vous la voyez nue? Je me rappelle de ses seins. Parlez-nous de ses seins. Ben, il était beau. Dur. Comme quoi? Hein? Il avait une belle forme. C'était, je peux me rappeler à ce moment-là que j'avais des débuts d'excitation. Là. C'était relié. Là. Une petite érection en 4 ans avec ça? Ah, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Mais comment vous pouvez parler d'un début d'excitation? Ben, c'est parce que c'était marquant. Mais je ne peux pas me rappeler s'il y avait une érection. OK, OK. Mais vous vous souvenez intérieurement, vous étiez excité? Oui. Hey, vous alliez nous parler avec votre discours, votre rhétorique de femme, de culpabilité. Me prenez-vous pour un idiot? Absolument pas. Ben, c'est peut-être de se mentir à soi-même aussi, là. Ça, vous Exact. en parlez régulièrement. Oui, oui, oui. Exact, Jérémy, vous êtes brillant. OK. Bon point. Alors, c'est une très belle femme. Pourquoi vous pensez qu'elle a rapatrié les voiles alors que vous étiez adolescent? Ben là, il n'y avait plus de besoin de s'occuper d'un enfant. C'était difficile. Jérémy, étiez-vous un beau jeune à l'adolescence? J'étais un beau garçon. Puis elle ne se gênait pas pour me montrer à ses amis, puis de regarder comment il est beau, mon gars, puis il réussit bien, puis c'est grâce à moi qu'il réussit comme ça. Je trouvais ça inacceptable. J'ai toujours trouvé ça inacceptable. C'est comme si elle s'appropriait mon succès. Puis... Est-ce que vous avez déjà parlé de ça à quelqu'un, que votre mère pouvait être attirée vers vous, vers votre beauté juvénile? Ça, je ne l'ai jamais réalisé. Comment vous trouvez ça? C'est confrontant. C'est-à-dire? Ben, ça me fait réaliser encore plus à quel point qu'elle est... comment c'est une personne qui... Choisissez le mot, il vous appartient, Jérémy. Il doit être précis, ce mot-là. Non, à votre goût. Ben, tordu. Je sais que c'est une femme qui a été abusée sexuellement dans son enfance à plusieurs reprises, battue, violée. C'est pas une belle histoire. Jérémy. Beaucoup de femmes ont été abusées et tordues et elles n'exhibent pas leur sein devant leur très beau sein devant leur fils de 4 ans et elles ne rapatrient pas les voiles à l'adolescence alors que le jeune est d'une beauté statuesque. Vous avez mentionné plus tôt aujourd'hui que l'anxiété peut résulter d'une colère enfouie. Oui. Ça a allumé quelque chose chez moi. Oui, puis je vais avoir que... Oui, allez-y, je vais avoir quelque chose d'autre à vous soumettre, allez-y. Oui. Ben, tu sais, mon père, ça n'a pas été un modèle de père non plus. Puis je me rends compte, en vous écoutant régulièrement, que la répression de la colère, puis exprimer sa colère, ça peut avoir des effets néfastes aussi, là. Oui. Puis,
c'est une réflexion qui est intéressante à savoir comment on fait pour l'exprimer correctement, cette colère-là. Ouais. Si on parlait de jalousie refoulée, Ah oui. Ben ça, c'est vrai que si j'y pense, là, quand j'étais petit, je la voyais une fois de temps en temps, ma mère, puis j'ai toujours été jaloux de ses chums. elle vous a excité sexuellement à 4 ans. Vous vous en souvenez? Elle a orienté vers elle votre sexualité embryonnaire. Hmm. Dans quel coin de la tribu ça se passe, ce que vous racontez? Ah, ça, c'est Vous étiez Montréal. en plein Montréal. Ah oui. J'ai 42 ans, là. C'est pas là, 50 ans, là. Ouais. Jusqu'à quel âge qu'elle vous trouvait beau garçon, puis elle tournoyait autour de vous? Ouais, jusqu'à l'âge de 30 ans, quand j'ai coupé les ponts. J'ai coupé Raconte- les ponts, Doc. Écoutez ça, j'ai coupé les ponts, Oui. j'étais assis à un souper de table en famille et j'étais Oui. le seul dans toute la tablée. Il devait y avoir une dizaine de personnes autour de la table. Puis une des fois, j'ai réalisé que je devais quitter cet endroit-là, là, que ça n'avait pas d'esti d'allure. Oui. J'étais le seul qui n'avait pas fait de la prison autour de la table. Fait que vous comprendrez que quand que ma première fille est née, je voulais rien savoir qu'elle rentre dans cette maison-là. Ouais, une belle gang. C'était quel genre de délit qu'il faisait? C'est des vendeurs de drogue notoires, là, OK. reliés au crime organisé, puis c'est l'apologie du crime organisé, puis Fraude. tous les menus. Votre génitrice, est-ce qu'elle a déjà fait de la prison pour fraude? Non, elle fait de la prison juvénile, puis mon père l'a rencontrée, elle sortait d'une maison de correction dans le temps. Jérémy, votre père, il l'a rencontré où? Je ne me l'a jamais dit où il l'avait rencontré. Elle n'a pas été escorte un peu de temps? Non, je pense pas qu'elle l'était à l'époque. Vous informerez. J'allais peut-être faire le saut. J'en ai de temps en temps comme ça qu'ils rencontrent la prison juvénile à 18 ans lorsqu'ils ouvrent la porte. Là. C'était pas dans un bar alors qu'elle dansait qu'il l'a rencontré par hasard? Non, c'était. Non. Je pense qu'il était plus peace and love dans le temps. Là. C'était la mode. Là. Ça potait allègrement. Là. Puis quand elle a fait le saut vers les drogues dures. Puis, Ouais. Combien de frères et sœurs, Jérémy? j'ai 2 demi-sœurs de 2 pères différents, de la même mère. Ouais. C'est un bon move d'avoir protégé les enfants là-dedans. Hein? Ben, c'est difficile parce que là, ma plus vieille me demande est où la grand-mère, puis je pense pas qu'elle a l'âge pour que j'aie une discussion sérieuse là-dessus. Non. Quel âge a-t-elle? Elle a 6 ans. Oh, vous allez devoir commencer à lui donner des réponses. Hein? Ouais. Vous allez commencer à lui dire que grand-maman, c'est pas une bonne personne. C'est tout. Oui? C'est pour ça qu'on la voit pas. C'est pas une bonne personne. Est-ce que c'est vrai que c'est pas une bonne personne? Oui. J'ai pas dit belle. Vous avez hésité. Jérémy, j'ai pas dit... non, c'est une belle femme, Jérémy, n'est-ce pas? C'était une très belle femme. Est-ce qu'elle est encore belle? Non. Elle a pris beaucoup de poids. Là. Elle a vieilli. Elle pèse combien maintenant? Oh, je sais pas, elle doit peser peut-être 140 livres. Là. Écoutez,
Je me rappelle, j'étais jeune, je jouais au hockey, puis elle venait me voir jouer au hockey, puis tous les parents, même mes amis me disaient ta mère, je trouvais ça tellement gênant. Oui, gênant jusqu'au moment où elle se met à danser nue ou qu'elle ait un chum. Oh, c'était déjà fait, ça. Ouais. Donc, Ouais. ça a tout le temps été gênant. Mes amis venaient chez nous, puis c'était Mais toujours... ça ne vous empêchait pas d'être jaloux, hein? Non. Mais je me demande, moi, je prenais ça pour le fait que j'avais pas j'avais pas de lien maternel fort, fait que tout ce que je pouvais avoir d'attention d'elle, si on essayait de me l'enlever, je voyais ça plus comme une compétition, là. Jérémie, c'est une femme de sexe. Oui. Qui connaît intimement la nature masculine. N'est-ce pas, Jérémie? Elle s'est amusée avec vous à partir de 4 ans. Et elle savait ce qu'elle faisait. Oui. On doit se quitter là-dessus, Jérémie. Merci vraiment Bonne chance. beaucoup de votre appel. Oui. Bye, Jérémie. Bye. Quelle émission, encore une fois. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Désolée pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre la parole. C'est le sujet... j'ai une idée pour poursuivre demain, par contre. Fait que d'après moi, on pourrait poursuivre avec ceux qui n'ont pas eu le temps de parler, ou sinon, il y a l'émission de jeudi, qui est un sujet libre. Donc, vous serez les bienvenus. Attends un petit peu, là. Attends un petit peu. José, on est mercredi. Oui. Ah, on a Demain. vendredi aussi. C'est ça, Attends, on a vendredi, oui. c'est ça. Fait que demain, j'ai une idée de sujet pour poursuivre un peu là-dedans, mais vendredi, c'est sujet libre. C'est ça, exactement. Alors, bon après-midi tout le monde. Doc, j'espère que vous pouvez vous reposer. Vous avez travaillé fort aujourd'hui. Ben, je vais aller continuer à faire ce que j'aime dans la vie. C'est de bon. la psychiatrie. À demain. Bye. Bye. Et de la psychanalyse.